Hello, bienvenue dans un nouvel épisode d'Entreprendre et Voyager. Alors aujourd'hui, on va faire un podcast un peu chill, voilà, c'est mercredi, selon le moment où tu écoutes ce podcast, etc. En fait, ce que je voudrais te dire, c'est que tu vois, je réfléchis pas mal ces derniers temps, je prends un peu de recul sur ma situation, sur ce qui se passe, parce que voilà, il y a des hauts et des bas, faut pas croire que c'est toujours facile, etc. Mais je pense que, tu vois, il y a vraiment un truc que je retiens récemment, c'est que la vie, elle est courte et que en fait, c'est pour ça que ça sert à rien de changer pour certaines personnes, de faire semblant, de se forcer, d'être quelqu'un qu'on n'est pas, en fait. Puis même, quelque part, c'est voué à l'échec. Donc je voudrais un peu te rappeler, de rester toi-même. Parce que c'est super important que voilà, on est des milliers d'êtres humains, dans cette terre et si on est tous différents, c'est pas par hasard et c'est aussi bien, notre personnalité que nos expériences, que nos choix qui font une vraie différence et c'est pas en faisant comme tout le monde ou en pensant comme tout le monde, voilà donc ça je pense que, chacun a droit d'être écouté, apprécié ou non, c'est voilà, mais en tout cas, il faut pas, trop se transformer dans le mauvais sens. Dans le bon sens, bien sûr, tu peux évoluer, mais rester avant tout toi-même. C'est-à-dire que voilà, on a tous, nos forces, nos faiblesses, tu vois? Moi, je suis quelqu'un d'assez, réservé, je vois pas pourquoi tout d'un coup faudrait que je sois délurée ou que, Heu, je suis du matin donc voilà, j'ai un certain rythme et cetera. Je vois pas pourquoi je devrais accepter par exemple, des clients qui travaillent trop le soir ou qui envoient des messages à minuit, tu vois? Ce genre de choses et en fait, dans cette réflexion, ça te permet non seulement de distinguer quelles règles tu veux pour ta vie et ton business, tes critères un peu comme, je sais pas moi, quand tu vas choisir, un appartement, par exemple, bah, tu as tes critères, tu vois? C'est la même chose. C'est important d'avoir ses règles et ses critères dans la vie, mais pas par rapport aux autres, mais en adéquation avec, sa propre personnalité. C'est pareil aussi dans cette mouvance, c'est qu'est-ce qui, toi, te fait sentir bien? Qu'est-ce qui te rend heureux? C'est très important de réfléchir à ces choses-là régulièrement parce qu'en fait, finalement, des fois, on se lance dans des trucs, finalement, c'est pas une si bonne idée que ça parce que ça ne correspond pas. Et en plus, en analysant ce qui nous rend heureux, dans quelle situation on est bien, et cetera, on va pouvoir, hem, définir par exemple, quel métier on voudrait, à quoi on voudrait que notre environnement nous ressemble, notre bureau, tu vois? Et plus on va conceptualiser vraiment ce qu'on veut, plus ça va nous aider et plus on va avancer dans la vie. Et tu vois, moi, par exemple, je sais que mon un de mes premiers rêves dans la vie, c'était d'écrire et je me rends compte que je suis bien quand j'écris tranquillement pour moi, pour mes clients, que j'ai pas spécialement de bâton dans les roues. C'est quelque chose qui me fait sentir bien. Donc c'est pour ça que j'ai ce métier aussi de rédaction web et de blogueuse, parce que c'est logique, c'est quelque chose que j'aime faire, et ça correspond à ma personnalité un peu réservée en même temps, de de savoir bien rédiger, d'avoir de l'imagination, l'esprit de synthèse et cetera, l'esprit d'analyse. Hem, après, dans quoi je suis bien? Je suis bien, quand je suis sur un balcon, qu'il fait beau, qu'il y a du soleil, que je voyage, que je découvre des choses donc c'est pour ça que j'essaie de mettre le plus de choses possibles dans ma vie en place et d'où ce blog Entreprendre et Voyager pour atteindre au quotidien un idéal qui n'en est plus un parce qu'il devient réalité avec ses bons et ses moins bons côtés et c'est ça qui est intéressant mais mais qui fait que je reste moi parce que je suis bien dans ce que je fais.
j'espère que c'est clair, ce que je te raconte, voilà. Et je pense que c'est important à pas oublier, tu vois, par exemple, si t'es pas non plus, je sais pas moi, trop esprit, hiérarchie et cetera, grand groupe, faut pas aller là-dedans. Hem, tu pas voilà, moi, tu vois, j'aime pas trop les trucs j'aime la bonne organisation, les choses claires, carrées et tout, mais j'aime pas non plus les choses trop huilées, où dès qu'il y a une petite coquille, bah, tout de suite, on te rejette. Ça, c'est voilà, c'est un exemple, que j'ai récemment en tête et je pense que finalement, c'est très négatif de pas laisser, trop de chance à quelqu'un, de faire la moindre erreur, tu vois? C'est pas terrible. Voilà donc fais régulièrement le point sur qui tu es, sur ce qui te fait sentir bien. Si t'aimes faire la fête, bah, va faire la fête de temps en temps. Si t'aimes ta famille, profite bien de ta famille. Hem, Si tu fais quelque chose aujourd'hui, une activité qui te plaît pas, ben, essaye de voir peut-être si tu pourrais pas, faire autre chose et peut-être, au lieu de rêver à une vie de rêve, bah, agir directement pour. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Mais, dans le fait de rester soi-même, le plus important c'est de s'écouter soi, écouter son corps, son mental, hem et qui ne correspond pas à tout le monde. Voilà. Sur ces belles paroles, ben, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager et je te donne rendez-vous mercredi prochain ou dans une prochaine vidéo qui suit pour un nouveau podcast d'Entreprendre et Voyager. Ciao!